Bonjour à tous. Alors, avant de démarrer la vidéo, je tenais à m'excuser parce que bon, j'ai pas trop le temps en ce moment de faire des vidéos. Enfin, je fais les vidéos, j'ai beaucoup de vidéos, mais en fin de compte, je prends pas le temps de les monter, même si le montage est pas hyper compliqué. Donc, ça va être des fois un petit peu décousu. Il y a des choses où je vais dire que je vous montrer des choses, mais en fait je vais pas vous les montrer parce que j'ai pas eu le temps de filmer, etc. Ça a été la course avant que la pluie ne revienne, hein, comme il avait annoncé. La pluie est là pour normalement une semaine, donc il fallait que tout soit mis en place parce qu'on avait beaucoup de plans qui ne pouvaient pas attendre dans la petite nurserie. Voilà. Allez, bon visionnage et à la prochaine vidéo. Bonjour à tous, bon aujourd'hui on fait la plantation de pommes de terre. Donc ça y est, on a travaillé la terre, ça a pu bien se faire, on a eu un peu de beau temps. Les annonces de la pluie, aujourd'hui on est quel jour? On est samedi matin. Donc à partir de lundi ils nous annoncent de la pluie. Voilà, il y a derrière ça plante. Voilà. Donc on utilise la planteuse Super Préfère. Voilà, c'est pareil, hein, toujours des vieilles machines mais qui fonctionnent bien. Alors ça c'est une machine avec avec des petits godets. On met la pomme de terre dedans et ça la dépose délicatement au fond. Il y a deux modèles de ces planteuses, mais bon, les deux modèles fonctionnent. Nous on a eu celle-ci. L'avantage de celle-là c'est que quand les pommes de terre ont des germes un peu gros, ça évite de casser les germes. C'est vraiment très délicat. C'est la plantation de pommes de terre facile. Regardez comment elles sont heureuses. En même temps que je vous parle, je regarde devant parce qu'il faut être bien précis avec le tracteur pour le piquage. Donc vous voyez là-haut, on a planté cette partie-là là-haut, et là on a planté tout ça. Et il nous reste encore cette partie-là. Et il va encore nous en rester à faire autant, mais le reste des terres n'est pas encore prête. Donc on espère qu'il ne va pas trop pleuvoir pour pouvoir faire le reste des pommes de terre avant fin avril. Voilà, donc le reste de pommes de terre va être ici. Après là on voit que la rotative s'arrête là. Et donc le reste est à faire là-bas. Mais comme je vous ai montré sur la précédente vidéo, là-bas, ici, là c'est noyé d'eau. Donc pour l'instant on n'arrive pas trop à y rentrer dedans. On va peut-être y faire un fossé avec une tranchée pour essayer d'évacuer l'eau. Donc voilà. Je vous reprends peut-être avant la fin du chantier. Là on se dépêche un petit peu parce que cet après-midi on vient de planter les pommiers et les poiriers. Donc on a je crois 1200 arbres à planter. Ça va être aujourd'hui c'est un peu sport. Voilà, il y a beaucoup de choses à faire avant que la pluie n'arrive. Bon, allez, aujourd'hui on se retrouve à la préparation de tomates extérieures. Donc on a, c'est un peu à contre-jour, mais il y a Razwani là qui est avec le petit Lamborghini et derrière les dents Michel. Donc on décompacte les planches qui ont été tracées en fin d'hiver. Donc voilà, les dents Michel, moi j'aime beaucoup cet outil parce que en fait au lieu de venir retourner le sol avec une charrue, on garde vraiment les horizons de sol en place en fait. Vous voyez comme ça travaille. Ça retourne pas la terre, ça décompacte en profondeur. Là la dent elle descend à 30-40 ça, enfin même à bien 40 cm. Et ça permet d'éviter de mélanger tous les organismes, etc. On le voit, hein, j'avais mis du broyat de déchets verts non compostés. Vous voyez, il y a... Allez, je trouve un morceau de bois là. Alors je sais pas si on peut faire la mise au point. Est-ce qu'on peut faire une mise au point là? Voilà. Vous voyez, on voit qu'il y a du mycélium dessus.
Donc c'est très bon, hein, c'est super. Donc là, voilà, on va passer toutes nos planches. Donc là, on a toutes les planches de tomates jusque par là. Ouais, jusque par là. Ensuite, on aura pastèque et ensuite, à la fin, on a de la courgette. Voilà, donc on va préparer tout ça. Moi, j'ai attelé le petit Macé 35 avec l'épandeur qui a été modifié un petit peu parce que c'est pareil, l'engrais, on essaie de mettre l'engrais de qualité. Donc on essaie d'économiser l'engrais. Donc là, l'engrais, c'est un engrais organique. Donc c'est fait à base dedans c'est de la viande de mouton, de la corne séchée qui est broyée. Enfin, il y a tout un tas de choses. Je vous mettrai, je vais vous prendre l'étiquette peut-être tout à l'heure pour vous montrer. Donc là, j'y mets ça. Après, j'ai mis du tourteau de ricin qui est un engrais un peu starter. Et oui, l'épandeur, c'est ça que je voulais vous montrer. Alors ça, c'est une petite épandeur qui normalement, vous voyez, une petite sortie. Ça, c'est une épandeur qui, je crois qu'il faisait 8 mètres, 12 mètres, enfin, peu importe, ça a plein d'intérêt. Et en fait, on a coupé, vous voyez, et on l'a retourné. Vous voyez, ça normalement, ça sort droit comme ça, parce qu'en fait, c'est incliné ici. Donc si je le tourne, la sortie est à l'horizontale. Là, le fait de l'avoir retourné, la sortie est vers le bas. On l'a coupé, et ce qui fait que ça épand pile sur notre planche. La largeur de la planche, ça évite de mettre de l'engrais de partout et de mettre de l'engrais là dans les passe-pieds. Alors un, ça fait pousser l'herbe. Deux, ça sert pas à grand chose parce qu'au final la plante elle ira jamais mettre ses racines là-bas. Donc on dépend vraiment là-dessus. Moi je le fais après avoir décompacté. J'ai passé un premier coup de rotavator. Et après, suivant comment le sol est, soit j'attends, soit je vais le faire ce matin, le coup de rotavator, soit j'attends de ce soir et je mettrai un deuxième petit coup, histoire de bien affiner la terre. Après c'est pareil, le rotavator c'est en surface, on le fait sur 5 cm, c'est juste pour qu'on puisse mettre la motte et qu'on ne soit pas embêté au repiquage. Voilà un petit peu pour ce qui va être fait aujourd'hui. Et je vous reprendrai tout à l'heure quand on mettra le coup de rotavator. Et en même temps, je vous ferai une petite descriptive de l'engrais qu'on y met pour vous montrer ce que c'est exactement. Moi, j'aime beaucoup cet engrais parce que souvent les clients, on est tout en direct hein, ici. Tout ce qu'on produit sur la ferme est vendu à la ferme. Pour l'instant, parce que peut-être qu'on va faire un marché, on va voir. On est en train d'y réfléchir. Et tout ça pour en venir, je ne sais plus où. Oui, souvent les clients nous disent que nos légumes n'ont pas le goût de ceux qu'ils trouvent dans d'autres fermes ou alors de producteurs qui leur disent qu'ils font de bons produits, ce qu'ils essaient certainement de faire. Mais c'est vrai qu'en y mettant que des matières organiques, etc. dans le sol, un, ça amende le sol, deux, ça nourrit la plante. Et j'ai l'impression qu'en tout cas les légumes nous le rendent bien et par conséquent les clients aussi. Donc tout le monde est satisfait du résultat. Voilà. Allez, on va. Ça, je regarde cette dent Michel là, ça fait vraiment du super boulot cet outil là. Il faudrait que je m'en trouve un gros pour les cultures extérieures parce qu'on travaille avec un chisel. Alors le chisel c'est pas mal aussi, mais ça a tendance qu'elle va plus retourner le sol que la dent Michel. S'il y en a, s'il y a des agriculteurs ou des paysans qui nous regardent et qui ont eu l'expérience des deux, faites-moi un petit retour en commentaire, je suis intéressé. Ou même s'il y a quelqu'un qui a une petite dent Michel là, fait un outil comme ça mais avec 4 dents Michel, parce que là il n'y en a que 2 pour les planches. Mais moi j'ai un petit 80 chevaux, donc quand je fais on va dire de la grande culture, moi ça fait 1 hectare en blé ou en triticale pour nos animaux. J'aimerais bien avoir ce genre d'outils. Donc s'il y en a qui en ont, je sais qu'il y a beaucoup de paysans qui ont ça au fond des forêts. Ça peut en dépanner certains et en débarrasser d'autres. Allez,
Sur ce, je vous reprends tout à l'heure, je vais mettre l'engrais. Donc voilà, là on passe un petit coup de rotavator pour affiner la terre. Alors quand je dis affiner la terre, c'est pas extra. Donc voilà, il y a beaucoup de mottes. Pour planter là-dedans, ça va pas être terrible. Donc je pense que je vais repasser un deuxième coup. Je vais peut-être laisser un petit peu sécher, je sais pas. Ça a l'air de vouloir se faire. Hein. Ça a l'air de vouloir se faire. Mais c'est vrai que là, c'est bien moteux. Je vais peut-être laisser ça reposer l'après-midi. On a un beau soleil aujourd'hui, un beau ciel bleu. Ça va peut-être le faire croûter un peu sur le dessus, mais il faudrait pas que ça sèche trop parce que si ça sèche, ça devient du caillou comme ce genre de truc là, c'est incassable. Voilà. Repasser un petit coup dessus en fin d'après-midi. Voilà. Donc là il y a Razwani qui passe le petit coup de rotavator. Et voilà, donc on a mis l'engrais. Voilà, tout est. Après le coup de rotavator, tout est incorporé, c'est super. Et allez, on a quelques carottes de l'année dernière qui sont restées en terre et qui sont en train même de repartir. Donc maintenant on se retrouve pour le bâchage. Donc on va mettre goutte à goutte, bâche et donc bâche toile tissée. Hein. Et ensuite on plantera. Du coup ça cet après-midi il faut qu'on fasse de l'arrosage qu'on mette les arroseurs dans les pommes de terre. Et cet après-midi, demain matin, on installe tout ça. Et plantation, peut-être demain après-midi, s'il n'y a rien de plus à faire, normalement, c'est le planning qui est prévu comme ça. Mais bon, en agriculture, hein, le planning, on le fait, et souvent d'un jour à l'autre, ça peut changer. Allez, tout à l'heure pour vous et surtout à demain pour nous. Parce que je suis pas sûr que je vous filme l'irrigation des pommes de terre. Il n'y a rien de plus simple. Que vous avez ça certainement sur d'autres chaînes. Bon voilà, je vous ai pas filmé le bâchage de la plantation parce qu'en fait il s'est mis à pleuvoir. Là d'ailleurs il pleut. On le voit, il y a de la flotte partout. Donc on a couru pour mettre ça en place. Donc là on a toutes nos planches. Bon ici tout est standardisé parce qu'on fait sur bâche tissée. Donc on a 4 planches doubles de 40 mètres avec plusieurs variétés différentes. Les gouttes à gouttes sont installées. On a tout arrosé là avec le dévideur du tracteur pour bien tasser la motte. Et bon, de toute façon, voilà, hein, le ciel, il pleut. Donc, il n'y a pas d'urgence à... Là, il y a beaucoup d'eau qui arrive. Il n'y a pas d'urgence pour l'irrigation. Donc voilà. Donc, clap et fin de la plantation de tomates extérieures. Il nous restera uniquement les tomates coulis qu'on laisse au sol sur la bâche à faire un peu plus tard parce qu'on veut qu'elles arrivent pour le mois d'août. Aujourd'hui on plante les poireaux avec la super préfère. Bon, j'ai une coupe là, la coupe du réveil. Donc après 1 heure de réglage, ça y est, on va enfin y arriver. Donc je vais aller vous montrer un petit peu comment ça se présente. Donc c'est une super préfère B avec 24 pinces. Hop, on clipse le poireau. Alors le but c'est de le laisser le plus long possible pour qu'il aille au fond. Là il y a ça crée un sillon. Il faut vraiment le mettre très loin pour que... Et là après derrière j'ai mis ce qu'on se sert là pour les pommes de terre. Et ça permet de refermer parce que le premier coup là on l'a pas mis.
Et du coup, ben, forcément, on a les poireaux. Et là, on voit bien, ça fait une tranche au milieu. Bon, la première, on va la reboucher à la main, du coup. Et là, on voit la différence. Hop, le poireau, il est buté. Je pense qu'après, j'y repasserai pour le butage avec les butoirs, histoire d'avoir un fût suffisamment blanc. Mais là, qu'est-ce qu'on a comme... Là, on a déjà... Alors, on a déjà au moins 15 cm là sous terre. Donc l'idée après, ça va être une fois qu'on a les 15 cm, ça va être de remonter la terre le plus haut possible. Voilà, hein. Donc il va falloir vraiment venir chercher à les fermer assez haut pour avoir un maximum de fût blanc. Voilà, ça c'est une machine. Alors, la Super Préfère en elle-même, ça coûte rien. Par contre, les 24 pinces, si vous les achetez en neuf, ça se trouve en neuf encore. Enfin en neuf. Il y a un gars, je crois que c'est en Charente, qui les fait en neuf. Mais ça vaut 2000 balles la pince. Donc là, j'ai réussi à trouver cette machine. On a payé 2000 € avec les pinces. Et il y a aussi les pinces à choux qui sont avec. Et qui vont me servir pour une autre machine que j'ai comme ça. On va y mettre les pinces à choux et comme ça après les réglages sont toujours faits. Là par contre je vois qu'on a les poireaux qui sont vachement en avant, qui penchent vers l'avant. Il va peut-être falloir régler. Ok. Donc voilà, un bel attelage. C'est long. Par contre, faut avoir un tracteur qui avance tout doucement. On le voit, il tourne vraiment à vitesse réduite. Et il faut avoir un sol super bien travaillé. Donc là, un voisin nous a prêté c'est pas un rotavator, un cultirato, parce qu'au début c'était plein de mottes, enfin ça allait pas du tout. Et là avec le cultirato, vraiment ça fait un super boulot, ça fait un super travail. Allez, je vous montre le champ une fois fini. Fait le champ, on a 1, 2, 3 planches normalement à faire, un peu moins de 3 planches. Bon voilà, ça y est, tout est planté. Donc là, ils sont en train de reboucher les... Il y a Gaël et Razwani, le stagiaire, qui sont en train de reboucher tous les sillons. Ce qu'on voit à la base, c'était comme ça. Je sais pas si on le voit bien. Hop, ça faisait un creux ici. Donc là, on voit bien qu'il y a un trou là qui fait 15 cm. Donc ils ont rebouché le sillon. Bon, c'est pas aussi bien que quand c'est buté, forcément. Parce que... Mais bon, ça c'est pas grave, on y repassera... J'y repasserai avec la buteuse pour bien ramener la terre sur le rang. Voilà, donc petit chantier terminé. On a 3 séries comme ça de poireaux là pour l'automne. Donc là on en a planté une première, dans 15 jours, 3 semaines on en plante une deuxième ici. Et après début juin on plante le reste. Voilà, tout ça ça va être du poireau. Et voilà pour cette vidéo. On se retrouve donc dans une prochaine vidéo. C'est vrai qu'en ce moment je suis pas hyper assidu, mais on a beaucoup de boulot. Ça se voit un petit peu, j'ai des cernes. Donc on fait des belles journées à fond. Le soir je finis assez tard. Et c'est le printemps. Le printemps, on est à fond. Bientôt on va attaquer l'éclaircissage des arbres. Alors il y en a plusieurs aussi qui m'ont demandé pour la cloque du pêcher de faire une vidéo là-dessus. Je vais faire une petite vidéo là-dessus. En fait, là j'ai annoncé la fin de la vidéo, mais je vais le faire dans cette vidéo, je pense. Ou je ferai une vidéo dédiée, je sais pas. Bon, je vais réfléchir. Soit à tout à l'heure, soit à de suite pour vous, soit dans une prochaine vidéo.